L'humour est la capacité de percevoir, d'exprimer et apprécier ce qui est amusant ou comique. Après, ça dépend du style d'humour. Il se manifeste souvent par les jeux de mots, des situations absurdes, des exagérations, je sais pas parler, des situations absurdes, des exagérations, j'ai dit ça, des sous-entendus ou de l'ironie. L'humour peut varier considérablement selon les cultures, les époques, les individus, et il peut servir à détendre, critiquer, créer des liens sociaux ou simplement divertir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, sur BDC, waouh, Acer sur, ok. Et du coup, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va traiter de l'humour dans l'œuvre incroyable et magnifique du monde, majestueux, du seul manga qui nous réunit encore aujourd'hui. C'est pas Boruto, c'est Radiant. Oh yeah. Pardon. Dans le monde fantastique de Radiant, une série manga et animée qui a captivé de nombreux fans à travers le monde, mais plus spécifiquement nous allons nous intéresser à un aspect particulier qui rend cette œuvre si unique, entre guillemets, son humour. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers les moments les plus drôles et les techniques comiques de l'œuvre incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Oh yeah, désolé, j'aime ma voix, c'est ma petite touche d'humour, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Radiant, bah déjà qu'est-ce que vous faites là? Allez lire le manga, allez acheter les tomes ou je sais pas, trouver un site où ça existe. Enfin, parce qu'à un moment donné, il faut être heureux dans la vie, je pense. Radiant, il s'agit d'une série créée par Tony Valente. L'histoire suit Seth, un jeune sorcier en quête du Radiant, le berceau des Némésis, des créatures monstrueuses qui tombent du ciel. Seth est déterminé à détruire ces monstres et à débarrasser le monde de leurs menaces. Radiant se distingue par son mélange d'action, de magie et bien sûr, d'humour. L'humour dans Radiant se manifeste sur plusieurs formes que j'ai pu décortiquer si on veut et classer selon un classement que j'ai classé. Ok. L'humour physique. Les scènes de plastique sont fréquentes où les personnages se retrouvent dans des situations absurdes et subissent des accidents plutôt hilarants. J'ai plus en animé ça, et voilà. Un exemple classique est quand Seth trébuche ou se prend une attaque de façon exagérément comique, quand il se fait du mal lui-même. Après, je crois que cet humour n'était pas tellement si présent dans l'animé. Comme le public était plutôt japonais, ils ont dû sortir un humour assez japonais avec des blagues japonais qui sont pas souvent très drôles. Enfin, je dis pas que les japonais sont pas drôles, mais l'humour qu'ils expriment dans les animés, souvent ça... Je pense que ça va 4 minutes et 11 secondes. Ensuite, les jeux de mots et répliques savoureuses. Les dialogues sont souvent ponctués de jeux de mots et de répliques mordantes. Mêlé avec sa double personnalité, apporte souvent un humour contracté et surprenant, ou avec le nom des personnages comme celui de Seth, qui est souvent tourné à la dérision entre le chiffre 7, le nom 7, et le roi de ce monde, Master Lord Majesty, qui a décidé de l'appeler, je sais pas quoi, enfin le nom là est trop compliqué à lire donc je vais pas le lire, mais je pense que je vais l'écrire ou voilà, donc je vais pas. Voilà, le roi de ce monde a encore prouvé une fois qu'il s'en battait des couilles et des règles et a détourné ça. Et c'est une autre touche comique, la surprise apportée par un événement assez simple, mais pourtant débilement compliqué. Des situations improbables et décalées, comme des quiproquos où des personnages se méprennent sur les intentions des autres. Ça ajoute une couche de comédie rafraîchissante, comme avec une fois de plus avec Martial Majesty lors du chapitre 79 ou dans le but encore une fois de surprendre. Après, l'humour c'est de la surprise, mais une fois dans la même optique, confondre Piodon, le personnage du monde de Radiant, avec un type qui a juste la malchance d'avoir comme affection de ressembler à une chèvre,
C'est pratiquement ma blague. C'était pratiquement la blague la plus blague. Bref, c'est ma blague préférée du monde de Radiant. Merci encore d'exister, ma sœur Van Majesty. Vous êtes le roi de ce monde. Prenons quelques exemples pour analyser les techniques en action. Nous avons l'exagération, une technique récurrente dans les animés et les mangas, où les réactions des personnages sont amplifiées de manière comique. Par exemple, la terreur exagérée de Seth face à un petit animal inoffensif. C'est un exemple, hein, j'ai pas dit que ça existe. Le timing comique, le timing est crucial pour l'humour, les pauses, les silences et les interruptions soudaines sont utilisées de manière experte pour maximiser l'effet comique. Une scène où Doc interrompt une discussion sérieuse avec une remarque incongrue est un bon exemple. La répétition. Répéter une blague ou une situation plusieurs fois peut renforcer son effet comique. Par exemple, les échecs répétés de Seth dans ses tentatives de magie, chaque fois avec une nouvelle forme de tournure hilarante. L'humour de Radiant fonctionne pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est bien équilibré avec les autres éléments de la série, comme l'action et le drame, ce qui permet aux spectateurs de profiter d'une expérience diversifiée. Ensuite, les personnages sont attachants, parce que l'humour rend attachant, c'est bien connu. Les personnages sont attachants et leurs interactions rendent l'humour plus naturel et efficace. Enfin, Tony Valente sait comment utiliser l'humour pour détendre l'atmosphère, sans jamais diminuer l'impact des moments sérieux de l'histoire. Bon, du coup, parmi les personnages les plus drôles du monde magnifique de Radiant, je peux citer, parmi ceux qui maîtrisent le mieux l'humour et apportent cette légèreté incroyable au monde magnifique du monde majestueux de Radiant et qui le rend tout aussi attachant, déjà, toute la panoplie de personnages est drôle à sa manière. Ceux qui sont toujours dans la discrétion, comme Dark Dragunov qui est drôle et qui sait se montrer plutôt calme. Seth qui est très extravagant et assez mature par moments, Mélie qui ne le fait pas forcément exprès parce qu'elle est très naïve, Oko dans la même veine que Seth et Doc qui est complètement fou de la tête et qui est trop bien pour Miss Melba. Du coup, si je devais faire un top 3 des meilleurs personnages de Radiant, je citerais Herclès, le roi de Baume, ensuite Doc, le meilleur personnage de l'œuvre incroyable et magnifique de l'œuvre de Radiant. Et enfin, à la première place, vous vous en doutez, je mettrai Master Lord Majesty, parce que sans lui, le manga ne s'appellerait pas Radiant. Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo, j'espère qu'elle vous fera du bien, parce que je trouve que c'est bien d'être bien. J'espère que, voilà, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Merci à tous, voilà, j'espère que vous m'avez manqué. Ouais, Arrêtez. Merci, on est déjà bientôt 500. En fait, ça va vite, hein. Avant, ça allait lentement, mais là, ça va vite. On est là, il y avait 400. Allez. Du coup, je vous remercie encore une fois. Ça monte à chaque fois et ça me fait kiffer de vous faire kiffer. J'espère que vous me soutiendrez aussi quand il faudra me soutenir, parce que si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez qu'il faut me soutenir. N'hésitez pas à aller lire mon manga aussi, mon œuvre, mes one-shots, qu'est-ce que j'ai dit? Meet World, disponible sur mon Instagram. Donc vous pouvez aussi, je sais pas, vous abonner et voir mes trucs. Du coup, je vais assez parler. On se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye.